Hello, aujourd'hui je vais rue Vavin dans le 6e arrondissement pour le Pop Culture D2 10e édition. Donc j'étais déjà allé à la première, c'était sympa, on va aller voir ce qui se passe pour la 2e édition. C'est parti. Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels. Oui. Macarons foudroyants. Pas mal. Tarte au venin de vipère. Classique. Clafoutis au curare. Bof. Oh, le pudding à l'arsenic. Ah oui. Dans un grand bol de stechnine, de l'œillet de la mort. Alors Magoyan sera en concert à Trolls et Légendes le 19 avril, à Échos et Merveilles à Toulouse le 27 exactement, et le 30 mai à Paris aux Zèbres de Belleville. Vous pouvez prendre vos places sur magoyan.com. Yes, merci. Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, de cuillère de purgatif. Je suis sur le stand de la Woodbox. Donc la box 100% Dragon Ball, elle est comme ça. Ça c'est une surprise à la base, hein, c'est ça. Et là, quand on choisit Harry Potter, on a une figurine, un agenda, un portefeuille. Et la box Batman. Non, ça c'est la box classique mensuelle Woodbox. Ah, c'est la classique. Donc en fait, c'est les mix. C'est ça. Et là, on a Jafar de. C'est bien ça, un Saladin. Ouais, c'est Jafar. On a un masque pour dormir. C'est quoi? C'est One Piece. One Piece. Donc ça, c'est la box mensuelle, donc il faut s'abonner. Ouais. Donc on s'abonne Tous les mois. tous les mois. On peut arrêter l'abonnement quand on veut. C'est Ouais. si une box vous plaît, vous prenez. Si la celle d'après vous ne plaît pas, vous arrêtez l'abonnement. Et comme ça vous permet de revenir quand la box vous intéresse. D'accord. En fonction du thème et des licences. Et du coup, il y a combien de licences, combien de thèmes en tout? Il y a un thème et 4 licences par mois. D'accord. Vous êtes sûr d'avoir un t-shirt, une figurine, les deux autres produits. T-shirt à la taille, en fonction de l'abonné. Et figurine, normalement exclusive. Alors, je vais vous montrer quelque chose de révolutionnaire. Un pinceau qui fait apparaître des dessins. C'est un pinceau à l'eau. Et on fait apparaître des Pokémon. Ça, c'est génial, je vais l'offrir à mon fils. Et une fois que c'est sec, le dessin disparaît. Donc on peut l'utiliser plusieurs fois. C'est génial. Il faudra être patient, il faudra attendre le 6 juin pour avoir le storyboard de Game of Thrones. Et beau livre, chez 404 éditions. Là c'est pour les 8-12 ans. Et 12+. Donc, si vous aimez Fortnite, je conseille ce petit roman. Là, ça allait, vous êtes le héros pour 13 ans, à partir de 13 ans. À partir de 13 ans. Il y a 13 fins possibles et une seule où tu sors vivant. Donc là, en fait, c'est Ah non, c'est un escape book. pour les Ah oui, enfants. l'escape book c'est pour, c'est comme les escape games mais pour les enfants, dans un livre. Ça, Encore un escape book là, pour adultes. pour adultes. Et là, c'est les livres d'activité de Minecraft qu'on a fait. En fait, il y a des conseils, mais il y a aussi des petits jeux dedans et tout. Vraiment, voilà, un livre d'activité. Un livre d'activité pour les fans de Minecraft. Et là, c'est un jeu sur les mèmes. Quelqu'un pose une image et les joueurs mettent une phrase, associent une phrase, et c'est celui qui a mis l'image qui choisira la phrase qui correspond le mieux. Et c'est des Paper Toys. Et le prochain, c'est Hello Kitty. Et voilà, là, je suis sur le stand de Crunchyroll, la chaîne spécialisée dans le manga. Toutes nos séries, elles ont moins de 5 ans, donc on est vraiment sur des choses. On n'est pas sur du old school ou sur des, Ouais, c'est sur des du séries récent. nostalgiques. D'accord. On est sur des choses qui passent actuellement à la télévision au Japon ou qui D'accord. sont passées récemment.
C'est presque du simultané, c'est du live. Mais c'est du simultané, D'accord. puisque la promesse, c'est chaque épisode d'une série qui passe à la télé au Japon est disponible 1 heure après sur la plateforme, D'accord. en sous-titré français. Il y a tout ça qui est diffusé en ce moment au Japon. Alors ça, c'est pas tout ce qui est diffusé en ce moment, ça c'est ce qui est dans le catalogue. D'accord. Ce qui est diffusé, il faut aller sur la saison. Et voilà. D'accord. Là, on est sur la saison printemps. La plus regardée, ça va être par exemple Black Clover, qui est un shonen. C'est une histoire qui est publiée, qui est adaptée d'un manga qui est publié dans le même magazine qui a vu naître Naruto, One Piece. Donc on est vraiment Ça, c'est le hit. de l'action-aventure. Black Clover. Il y a 79 vidéos déjà. Voilà, parce que ça existe depuis un an et demi. Et ça continue. Toutes les semaines, il y a un nouvel épisode. Il est bien noté. Hein. Ouais, c'est une série qui marche bien. On peut se faire un gros marathon et tout regarder, tout est disponible. 79 épisodes, ouais, ça fait beaucoup. Voilà. C'est des épisodes de combien de minutes 25 Ouais, c'est des 25 minutes. Et on a quelques séries qui sont aussi doublées en français, une douzaine qui sont comme ça doublées, mais c'est quelque chose qu'on va rajouter au fur et à mesure. Tu rentres dans le village. Admettons que tu te rends compte que quelqu'un est en train de voler. Tu vois un voleur. Tu fais quoi? Bah, si je vois un voleur, moi je lui cours après. Hein, Parfait. Tu cours après, tu l'agrippes. Très bien, le bailli va être heureux, il va mettre quelqu'un en geôle. Mais qu'est-ce qui me dit que ce voleur n'avait pas des complices? Qu'est-ce que tu risques à la sortie? De te faire agripper par ses copains. Ah oui, il va y avoir des représailles. Hein. Ah ouais. Et là, en fait, tout va dépendre de ce que tu vas faire. Et toute la journée sera ça. Ce que tu fais, ce que les autres font, viendra interférer et modifier la journée. D'accord. C'est le principe. Et ça commence à quelle heure? Ça commence le matin, mais surtout 2021. En 2021. 2021. Orne. Ah, dans l'Orne. C'est à 2 heures de Paris. Et donc, ce parc de 40 hectares sera ouvert au public. Vous deviendrez acteur de la journée, d'une histoire. Donc, allez voir sur Rustic. Je pense que c'est rustic.fr. Tout sera bien expliqué. Et là, c'est la manette de la Switch. C'est tout mignon. C'est mignon. Est-ce que vous connaissez ce jeu sur Switch, Little Friends? Bon, c'est un Tamagotchi quoi. C'est un Tamagotchi, c'est ça. C'est un Nintendo. En gros, vous gérez un animal de compagnie. Alors, comment on lui donne à manger? Ça, Hop, la gamelle. on a 3 là, on a débloqué différents chiens et chats. On va donner à manger à chacun. Trois dîners spectacles le soir. Hop, petit repas collectif. C'est très réaliste hein, au niveau du graphisme. Donc là, il y a... Là, tu peux les principes. là c'est vert. Vert, c'est que c'est ok, et quand c'est rouge ou orange, c'est qu'il faut s'en occuper. Par exemple, là, on voit qu'ils ont soif, D'accord. et à côté, on voit qu'il faut les nettoyer. Parce que la Switch, il y a un écran tactile. Là, il y a un écran tactile, vas-y, fais voir, on va les brosser. On va les brosser. Hop, tactile, le petit chat est bien. Ensuite, je choisis soit la brosse, soit le main. On peut le nettoyer, c'est rigolo. Je vais choisir la caméra pour brosser sous différents angles. Soldat Visiteur. Le développeur, c'est Imagineer, c'est des japonais. Et donc, c'est distribué en version physique en France par Just for Games. Et on peut le trouver partout en fait. Hein. On va le trouver partout à partir du 28 mai. Le 28 mai. Ouais. Il y a ce jeu qui sort. Et c'est un point and click. Comme les jeux de rôle, genre Day of the Tentacle, Monkey Island. Mais avec des images hyper réalistes. C'est du photoréalisme. Donc ça a l'air pas mal. En fait, ça m'intéresserait particulièrement parce que c'est un jeu fait avec des maquettes. Ils ont filmé des maquettes. Des Ah ouais, choses, et ils ont mis tout ça dans le jeu. Donc c'est fait avec des miniatures. Ouais, ça peut être génial. Bah et franchement ça me tente bien, mais j'ai pas de Switch. C'est sur PS4. Ah je vais acheter sur PS4 aussi, alors c'est cool. On ira Ça, voir. c'est My Internet Portial, ça sort aujourd'hui. C'est un jeu, en fait, c'est une simulation de vie un peu comme Animal Crossing. Tu mélanges à la fois le côté je fais de l'agriculture, je fabrique des objets dans une forme. Et tu peux aussi aller dans des donjons et taper des monstres, récupérer des objets, comme du cuir, des trucs comme ça, fabriquer tes armes. Ouais, crafter. Et... En fait, c'est vraiment un jeu ouvert. C'est un peu le nouveau Minecraft pour les jeunes, entre guillemets. Excellent. Il y a beaucoup de gens qui jouent déjà sur PC. Et là, ça sort enfin sur console. C'est très suivi. Donc sur Switch et sur PS4 alors Switch, aussi. PS4 et One. Ouais. Là, c'est des mini bornes brandées Atari. Donc c'est en fait des petits objets qui sortiront en octobre. En fait, c'est un peu les cadeaux de Noël parfaits. Ça va coûter 25 €.
25 €. 25 €, ça marche sur batterie. Il y a 5 jeux et c'est, tu vois, c'est comme à l'époque les potes. Ah, comme les Pong. C'est ça, comme les Pong à l'époque. Bah là, c'est un Pong. Ouais, c'est exactement un Pong. Ouais, c'est excellent. Et c'est vraiment des petits objets, genre tu vois, c'est assez beau, assez bien. Ouais, il est bien. C'est de facture, pas très cher, donc c'est un peu le cadeau. On peut jouer à deux en plus. On peut jouer à deux. C'est un peu le cadeau rétro gamer. C'est cool, moi ça me plaît bien celle-là avec le Pong. Ouais. Parce que moi j'ai la console Pong que je branche, il y a le foot, le Tu auras 5 jeux dans les bandes. À chaque fois c'était le même graphisme, hein, c'était des barres. Ah bah c'est ça, mais là c'est la même chose, t'as 5 jeux pareil. Le passage du boss dans Hollow Knight. C'est parti. Oh là là. Tu récupères ton argent? Ah, par contre, ça ne va pas le délire. Attention, je le réveille. Faut que je la tire. Non, mais non. Je regarde ta jauge de vie, ouais, c'est... Bien sûr. C'est des petites. Ah oui, non, c'est pas bien parti du tout. Oh là 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 là. C'est passé pour le joueur français, c'est fini. Pas encore. Tu peux te Non. Ah mais c'est cruel ce jeu. C'est la fin pour le joueur français. The End. Petit ange parti. C'était la version Switch. Quel point? Voilà, on reprend sur le banc. Et c'est reparti pour... Que je traverse tout le niveau. Ah, c'est des jeux où quand tu perds, tu reviens au début. Ouais, non, en fait, tu peux trouver des points de sauvegarde intermédiaires comme Voilà. celui-là. Il y a un point de sauvegarde intermédiaire. Et je l'ai pas trouvé. Il faut que j'en trouve un plus long. Et ça, c'est de la customisation. Donc il y a une console dans une télé trouvée sur une brocante. Et franchement, ça le fait quoi. Donc c'est Flex, une jeune entreprise qui fait des bornes d'arcade sur mesure. Ça c'est plutôt cool, on va aller voir ça, je trouve ça extraordinaire. C'est une borne d'arcade avec Metal Slug et d'autres jeux, hein. Bien sûr c'est le même concept que tout à l'heure, mais dans une caisse de munitions. C'est trop bien fait, trop joli. Eh ouais, c'est une console. Je veux dire, vraiment très original. Dans un tonneau. On peut jouer à Street Fighter alors? On peut jouer à Street Fighter et on peut jouer à tout un tas de jeux dessus. Donc on a le même système de jeu que sur la petite télé ou sur la caisse de munitions. Donc c'est un émulateur, il y a tous les jeux. Il y a tous les jeux, on peut en installer plusieurs milliers. Alors elle est super cette manette, c'est toi qui l'as fabriquée? Ça c'est une manette vraiment un design 100% flex qui a été fait sur mesure pour s'adapter au tonneau. Et on a été obligé d'utiliser l'impression 3D pour pouvoir vraiment voir ce... Donc en impression 3D? Ouais, absolument. Au niveau jouabilité, on peut voir... Allez, c'est parti. J'ai compris comment faire le... Ah, je me fais électrocuter. Prêt pour un petit Donkey Kong à l'ancienne avec Mario. Je te lance une nouvelle partie. Et on passe à God is a Cube. C'est un jeu de programmation où il faut faire avancer un cube. C'est plutôt un puzzle game dans le style de jeu et on programme donc avec des symboles le trajet que doit suivre le cube pour se trouver la sortie. Voilà, là, par exemple j'ai lancé une séquence, j'ai mis je lui ai dit d'avancer à gauche, à droite et il arrive à la sortie. Donc là c'était niveau super facile, niveau 1. Après, dans les niveaux supérieurs, le jeu se corse un peu. On part de la découverte du code informatique pour les enfants jusqu'à devenir programmeur confirmé. C'est d'ailleurs un très bon outil de détection de potentiel programmeur si vous travaillez dans les ressources humaines. Alors c'est un jeu qui a été créé par une seule personne, par Mark Kluzik, qui a travaillé plus de 4 ans sur ce projet. Le jeu est disponible sur Windows, Linux et Mac, en français et en anglais sur le magasin Steam, au prix de 15 €, enfin 14,99 €. Je vous mets le lien en description. C'est Beer League. Et bientôt les championnats de France de sabre, hein, c'est ça? Ouais, 4e Open de France j'allais dire à Coubertin, pas du tout, à Charletti. À Charletti? Ouais, c'est à Charletti. Dans le 13e. Super. Ben, merci. On va aller voir. Ah oui.
Donc ça, ce sont des bières qu'on peut trouver sur Ulule. Bon, globalement, j'ai vu tout le monde, mis à part Incarnatis, ce sont des romans transmédia. Et je vous invite à aller voir sur Internet directement. Sinon, cette deuxième édition de Pop Culture Day était une nouvelle fois bien sympa. Je vais revenir tester les jeux du Virtual Center qui nous a accueillis pour l'événement. Donc très prochainement, je vous propose une nouvelle vidéo. Et du coup, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!